Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. On regarde évidemment les joueurs qui participent à l'Euro. Aujourd'hui, nous aurons deux merengues sur les terrains, deux merengues qui vont jouer tout simplement leur avenir lors de cet Euro aujourd'hui. L'Ukraine d'André Lounine va affronter la Belgique, c'est un match décisif. Toutes les équipes sont à 3 points dans ce groupe. Et la Turquie d'Arda Güler va jouer aussi sa qualification face à la République tchèque. La Turquie qui compte 3 points actuellement, qui a évidemment toutes ses chances de se qualifier. Maintenant, il faut passer cet obstacle tchèque. Donc voilà, les deux merengues qui seront sur les pelouses aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui les amis, ce sont les derniers matchs de phase de groupe. On passera donc dans quelques jours au 8e de finale et au match à élimination direct. On poursuit les amis, les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca qui titre La Fuente del Éxito, l'excitation côté espagnol. Pour le moment, l'Espagne ne connaît pas encore son adversaire en 8e de finale. On en saura évidemment beaucoup plus ce soir à l'issue des dernières rencontres de cette phase de groupe. On a les résultats de la veille pour ceux que ça intéresse, tout en haut, l'équipe de France, l'Angleterre, Danemark, les Pays-Bas. Bon, ça n'a pas été une très très belle soirée de foot hier. Et on a la petite information qui concerne le Real, ça c'est tout en bas. El Madrid hace oficial el adiós del Nacho y ayuda a Joselu. On va en parler dans quelques instants. Le quotidien AS qui titre Mbappé en la ruta de España. On va en parler dans quelques instants. On va regarder un petit peu le bracket, comme disent les Anglais, donc le tableau des huitièmes et jusqu'en finale. Et oui, l'équipe de France hier qui a concédé le nul face à la Pologne après un triste match, malheureusement pour les Bleus. Ce nul, il coûte cher puisque les Bleus ne terminent pas en tête de leur groupe et sont donc dans la partie de tableau la plus compliquée. On continue avec donc Nacho qui s'en va en Arabie Saoudite. C'était officiel hier, on en avait déjà parlé, l'officialisation est tombée. On attend maintenant aussi l'officialisation qui concerne Joselu. On poursuit les amis avec son premier but en tant que joueur du Real Madrid. Depuis son annonce, c'était donc le premier but de Mbappé. Hier, il a marqué sur penalty face à la Pologne. Donc c'est le premier but de Mbappé en tant que joueur du Real Madrid. Une petite stat sur Kylian cette saison, club plus sélection, il est impliqué sur 71 buts. On parle bel et bien de but plus passe décisive où il est impliqué donc sur 71 buts cette saison, Kylian Mbappé. Encore une saison exceptionnelle pour lui. Autre petite photo, regardez hier, parfois c'est compliqué pour les défenseurs adverses d'arrêter Mbappé, donc on essaye par tous les moyens de le freiner et on a vu notamment ce défenseur polonais de nouveau tirer le maillot de Mbappé comme ce fut le cas, je crois on avait une image comme ça en Ligue des Champions, lors d'un match entre le PSG et le Barça, je crois, c'était il y a 2-3 ans, là c'était un peu pareil hier pour Mbappé qui a joué avec son masque et qui, de ce que l'on a vu, n'a pas eu l'air très gêné par son masque, en tout cas il a quand même fourni hier, je trouve, une prestation plutôt honorable. Je pense qu'il y a des joueurs hier qui n'ont pas forcément été au niveau. Je pense que Mbappé a fourni une performance honorable hier. Alors, j'espère qu'il va continuer de monter en puissance. Ce qui m'inquiète du côté de l'équipe de France, c'est pas forcément Mbappé, c'est plutôt le 11. Tout ce que l'on voit sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus inquiétant que la prestation de Mbappé qui, somme toute, est quand même plutôt bonne hier, celle de Kylian. Mais en revanche, au niveau du fond de jeu des Bleus, on va pas se mentir, c'est difficile de trouver quel est le meilleur match de l'équipe de France sur cette phase de groupe, puisque sur les 3 matchs, c'est quand même très 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 moyen. Quand on voit par exemple ce qu'a pu produire l'Espagne au cours des 3 rencontres, le match de l'Albanie avec le 11 remanié, mais quand on voit ce qu'ils ont produit, quand on voit ce que l'équipe de France a produit, on se dit qu'il y a quand même un monde d'écart. Et pourtant les amis, on le sait très bien aussi, l'équipe de France est une équipe qui va être vraiment difficile à affronter pour ses futurs adversaires, parce que c'est globalement quand même assez solide, mais c'est parfois très limite et très pauvre dans l'animation du jeu. On continue les amis. Les Bleus ont fait un partout hier face à la Pologne. Kylian Mbappé a marqué. Tchouaméni et Camavinga ont participé à cette rencontre. Ferland Mendy, on a cru que Ferland allait rentrer puisqu'il s'est échauffé en première mi-temps lorsque
il y avait un problème visiblement pour Théo Hernandez. Bref, Ferland n'est pas rentré. Donc les Bleus sont dans la partie de tableau de la mort. On va la regarder dans quelques instants. Bellingham et l'Angleterre jouaient un petit peu plus tard hier à 21h. C'est guère mieux que l'équipe de France. 0-0, un match insipide de la sélection anglaise. Où là aussi, au niveau animation, c'est très très pauvre ce que proposent les Anglais. Mais comme pour l'équipe de France, c'est relativement solide. L'Angleterre n'a pris qu'un but depuis le début de l'Euro. L'équipe de France en a pris qu'un aussi. Alors c'est sûr qu'on ne s'extasie pas devant les matchs des Bleus et de l'Angleterre. Mais en tout cas, c'est solide et les deux nations sont qualifiées. À contrario de l'équipe de France, l'Angleterre, elle, termine en tête de son groupe malgré ce 0-0 face à la Slovénie qui permet d'ailleurs aux Slovènes aussi de se qualifier. Les parents de Jude Bellingham étaient présents hier pour assister à cette rencontre entre l'Angleterre et la Slovénie. Voilà les amis, le tableau des huitièmes de finale. Donc évidemment, voilà, ce soir on aura toutes les affiches qui seront connues. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'équipe de France qui se trouve juste en bas ici, les amis, si les Bleus avaient terminé en tête de leur groupe, ils seraient de l'autre côté, à la place de l'Autriche. Et vous pouvez constater quand même du côté gauche, on a l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et l'équipe de France. Pour le moment, de l'autre côté, on a l'Italie, l'Angleterre, la Suisse et l'Autriche. Donc, force est de constater que oui, il y avait plutôt une partie de tableau qui semblait être plus avantageuse. C'est celle qui était de l'autre côté. Bon, maintenant, c'est fini, les Bleus devront passer. Et bon, évidemment, comme dans toute compétition, si tu veux aller au bout, tu dois gagner contre tout le monde. Mais il semblerait que c'était quand même plus simple d'être dans l'autre partie de tableau. Et comme vous pouvez le constater, les amis, potentiellement, si la logique est respectée, on pourrait avoir un Espagne-Allemagne en quart de finale. On pourrait avoir, alors on connaît pas leur adversaire, mais on pourrait avoir un Portugal-France aussi en quart de finale. On poursuit les amis avec une petite déclaration de Camavinga justement sur le fait que l'équipe de France soit dans la partie gauche du tableau, celle qui est considérée comme la plus délicate. Camavinga qui nous dit « On est du côté du plus compliqué. Moi, j'aime ça. J'aime affronter ce genre d'adversaire. » Ça aussi, c'est très important, les amis. On peut critiquer tout ce que l'on a vu lors de la phase de groupe. On peut dire oui, le jeu de l'équipe de France, ça va pas, ils peuvent pas aller au bout. Les amis, vous savez, une phase de groupe, c'est totalement différent que des matchs à élimination directe. Les matchs à élimination directe, c'est là que l'on voit une vraie équipe. Et voilà, il faut se rappeler de ce que fait l'équipe de France depuis plus de 10 ans maintenant. C'est très régulièrement à minima demi-finale et très souvent aussi en finale, l'équipe de France. Donc voilà, la phase de groupe est terminée, mais on sait aussi très bien que le visage peut complètement changer lors des phases d'élimination directes. Et c'est tout ce que je souhaite aux Bleus. On poursuit les amis et on le félicite aussi. Alors lui ne prend pas part aux rencontres, il ne participe pas, mais il est présent pour soutenir ses coéquipiers. Et c'est quand même l'énorme surprise de la journée d'hier. L'Autriche a battu les Pays-Bas. Et donc l'Autriche termine en tête du groupe où on avait quand même l'équipe de France et les Pays-Bas, ce qui est quand même assez dingue. L'Autriche de David Alaba s'est imposé 3-2 hier dans un match assez fou. Et l'Autriche termine donc en tête, ce qui est quand même assez dingue. Félicitations à eux. Bon, David est présent, je pense qu'il aurait adoré être sur le terrain parce que c'est quand même un très très bel accomplissement hier de la sélection autrichienne qui a donc battu les Pays-Bas et qui a mis les Pays-Bas dans une situation très très inconfortable. On poursuit les amis, on va démarrer quelques informations maintenant purement réales. Le communiqué officiel est tombé hier, le départ de Nacho, le capitaine du club qui met donc un terme à sa carrière de joueur au Real Madrid. Le Real souhaite exprimer toute sa gratitude et son affection envers Nacho, l'une des grandes légendes du club. Alors, vous pouvez retrouver le communiqué, évidemment, les amis, sur le site officiel, sur les réseaux sociaux du club. Le communiqué, il est très, 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 très long. Je vais pas vous le proposer, mais voilà, on retrace notamment toute la carrière de Nacho au Real. C'est une carrière qui a duré 23 ans. Donc, c'est énorme et le communiqué est évidemment très long. On continue, les amis, avec les petits communiqués aussi sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter du Real, Gracias Capitán, avec le palmarès exceptionnel de Nacho, qui on le rappelle quitte le club en étant le joueur le plus titré de l'histoire du Real, avec notamment 364 matchs pour Nacho, 6 Ligues des Champions, 5 Mondiales des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 4 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d'Espagne. Made in la Fabrica.
Oui, Nacho est un pur merengue. Nacho a été conçu, entre guillemets, du côté du centre de formation du Real. Vous le savez, parfois, c'est quand même plutôt rare maintenant d'avoir des jeunes joueurs qui passent par le centre de formation et qui arrivent à performer au plus haut niveau avec l'équipe première. C'est de plus en plus rare parce que aussi les jeunes maintenant partent aussi de plus en plus tôt. Et Nacho, là, c'est l'exemple parfait. Lui qui a fait donc toute sa carrière au Real Madrid. Il n'a connu qu'un seul club au cours de sa carrière. Là, du côté de l'Arabie Saoudite, ça sera donc son deuxième club. 2001-2024, le reflet du visage de Nacho, gamin, quand il a commencé au club, avec le visage de celui qui a remporté la Ligue des Champions, la 15e, il y a quelques semaines, face au Borussia Dortmund. On poursuit les amis avec cette petite information. Nacho a passé près de 67% de sa vie les amis au Real Madrid, ce qui est quand même assez dingue. Avant qu'il n'intègre le centre de formation, c'était un jeune enfant. Et puis donc à partir de la dizaine, il est passé par le centre de formation du Real et il quitte le Real à plus de 30 ans maintenant. On le félicite évidemment pour son immense carrière et pour tous les accomplissements qu'il a eu au cours de sa légendaire carrière du côté du Real. Les petits messages aussi de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns les amis. Il y en a beaucoup, évidemment, presque tout le monde a réagi au départ du capitaine. On a notamment regardé ce petit message, très sympa celui-là. Cristiano Ronaldo qui laisse ce petit commentaire sur Instagram. Tu es l'un des héros de l'histoire et de la grande histoire du Real Madrid. Tu peux être fier de tout ce que tu as accompli, Nacho. La réponse justement de Nacho. Thanks Chris, merci Cristiano. C'était un honneur de jouer avec toi pour toutes ces victoires, pour tous ces matchs à tes côtés. Tu es le plus grand. On poursuit aussi le petit message de Vinicius. Nachete, mi capitane. Ça a été un plaisir de jouer avec toi toutes ces années. Tu es un madrista, tu es encore plus un madrista que quiconque. Merci pour tout. Tu es une personne magnifique, tu mérites le meilleur. Tu as tellement gagné. Je te souhaite tout le meilleur pour ta future carrière. Tu es un leader, tu es un exemple. On enchaîne aussi le petit message de l'un de ses compères en défense, Antonio Rudiger, qui lui dit: merci pour tout mon capitaine, mon grand frère, mon partenaire, je te souhaite le meilleur. Légende. Nacho lui a évidemment aussi répondu: tu es un ami pour moi. Le duo qui a remporté la 15e Ligue des Champions. Kamavinga aussi qui est allé de son message sur Instagram. Le petit message de Kama il est assez sympa où il dit: ce mec a eu un seul club, mon capitaine, un modèle pour nous tous. Ça a été un plaisir de jouer à tes côtés. Je te souhaite le meilleur pour ton futur, à toi et à ta famille. C'est vrai que voilà, il a eu un seul club et là aussi c'est de plus en plus rare maintenant dans le monde du football. Alors il va en connaître un deuxième, mais il n'a eu qu'un club jusqu'à l'heure actuelle, Nacho, et ça c'est aussi assez fou. On poursuit les petites photos repostées par Arda Güler sur les réseaux sociaux, les petites accolades, les petits moments entre Arda et le capitaine du Real. Regardez aussi cette petite déclame Nacho qui a inspiré les plus jeunes générations et notamment le fiston de Marcelo, Enzo, qui a laissé ce petit commentaire que je trouve vraiment très sympa sur Instagram. Marcelo qui évolue du côté des catégories, le fils de Marcelo qui évolue du côté des catégories jeunes du Real et qui a laissé ce petit message. Un exemple pour tous les plus jeunes, tu es une légende. Voilà, ça aussi c'est beau de voir qu'il inspire déjà les plus jeunes générations du côté de Madrid. Le message du président Florentino qui nous dit: depuis que Nacho est arrivé dans notre académie, en tant qu'enfant, il est devenu et a été un exemple de courage, de détermination. Il est reconnu et apprécié, admiré par tous les supporters et par tout le club. Le Real est et sera toujours ta maison. Le message de Carlo aussi pour Nacho. Carlo qui lui dit: tu as été un très grand capitaine, mais avant tout un grand madridista. Bonne chance pour ta prochaine étape dans ta carrière, Nacho.
On va terminer les amis là, 2 petites informations mercato. Fabrizio Romano confirme le Real Madrid va lever l'option d'achat d'1,5 million d'euros pour Rossellou et dans la foulée le vendre donc du côté du Qatar à Al Gharafa pour le même prix et les 1,5 million d'euros devraient arriver dans les poches de l'Espagnol Barcelone. On termine les amis le quotidien La Serre qui annonce que Leny Yoro et Franco Mastantuono ont tous deux décidé de rejoindre le Real Madrid. Maintenant, le destin des deux joueurs, leur avenir est lié aux décisions que prendra le Real d'ici à quelques jours. Donc le Real doit tout simplement passer à l'action pour finaliser ces 2 dossiers. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok ou évidemment sur YouTube. N'hésitez pas le petit like et le petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.